salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah kul bkhair. Alors devinez de quoi je vais parler. Eh ben du Ramadan. Le Ramadan, j'ai déjà fait une première vidéo, vous m'avez demandé encore une deuxième, je vous ai préparé une deuxième vidéo. C'est parti pour la préparation du Ramadan partie 2. Bien sûr, il y aura d'autres préparatifs pour le Ramadan, mais ça sera sur le TikTok et sur Instagram. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Céline Kit, et sur TikTok, Céline Kit 6. Je vous attends là-bas. Assez parlé. Préparation de Ramadan. Allez, venez avec moi. Alors, on commence par acheter les amandes. C'est important, les amandes. Pour faire les ataïf, on a besoin de juice, de noix. Les amandes. En Ramadan, on a besoin toujours, pour faire les shorba, persil et la coriandre. Voilà. Surtout s'il faut faire la harira, on a besoin de krafes aussi. Krafes, c'est le céleri. Et la menthe, ça il faut pour la shorba. Pour le bourek, on a besoin vraiment des feuilles de briques. Ça, franchement, il nous faut pendant le Ramadan. Allez, je vais prendre tout ça. Allez, c'est parti. Alors, si vous voulez faire la baklava, eh ben, voilà ce qu'il nous faut. On a besoin de piment, c'est important le piment. On a les aubergines pour faire un tabel betenjan. Voilà, bismillah. Voilà, donc on a besoin du fromage, feta pour faire plein de trucs. Nous, pendant le Ramadan, on utilise beaucoup les dattes et surtout, en fait, je fais moi-même des jus de dattes. C'est très bon pour la santé. Voilà. Alors, beaucoup qui m'ont demandé le riz que j'utilise celui-là. Voilà. Celui-là, on le trouve dans les épiceries turques. C'est un bon riz. Alors là, on a les pistaches pour faire les gâteaux. Alors, ici, on a la vaisselle. Alors, il nous faut le thé. Donc, il nous faut des nouveaux verres. Ça, c'est très beau, ça. Et les prix, pas mal. Aujourd'hui, je suis venue à la boucherie marocaine, boucherie halal. Voilà, j'ai trouvé des beaux tagines. C'est top. Et j'ai trouvé ce que moi j'aime. C'est les tasses comme ça. En général, quand j'étais en Algérie, ils mettaient ici le gdran. Gdran, c'est le truc noir. Et il donne un bon goût à l'eau. Et c'est glacé. L'eau, elle reste intacte. C'est très bon pour la santé. Très bon. Voilà, j'ai trouvé ça. Vous savez c'est quoi? C'est rechta. Je l'aime trop. Et ça, c'est le fric. Pour faire la soupe à fric. Et vous savez ça, c'est Sana Asfour, la soupe, le shorba tunisienne, machallah. Voilà. Là, on va commencer. Mais j'ai un invité. Allez, mon invité toujours, c'est Doudou le chef. Du sel. Allez, on y va? Alors, Doudou, on va mettre tout ça de côté. Voilà. Même on va même les mettre ici. Plus facile pour nous. Alors, je vous ai fait 2 recettes, mais c'est un délice. C'est juste qu'il faut pas faire beaucoup de plats pendant le Ramadan. En général, moi, ce que je fais tout le temps, une soupe. La première soupe, c'est shorba afrique algérienne et la harira marocaine et la soupe tunisienne avec la langue de l'oiseau. C'est tout. Et de temps en temps, je change quelques recettes de soupe. Mais je fais toujours à côté. Je fais pas beaucoup de plats. Je vous ai préparé une recette, les sambos. J'ai une tasse de farine. Je rajoute encore une deuxième tasse. Ça fait 200 g de farine. 2 grandes cuillères de maïzena. Et là, je vais mettre du sucre. Une grande cuillère. Et de lait caillé. Voilà, à peu près 2 grandes cuillères. Et là, une cuillère de beurre. On va mélanger tout ça. Et elle devient comme une pâte sablée. Voilà, notre pâte, elle est prête. Regardez comment elle est belle. Voilà. Donc là, je vais mettre une tasse d'eau, mais doucement. L'eau, il faut qu'elle soit tiède, pas froide. Doucement, voilà, je rajoute. Je regarde si c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Franchement, elle a l'air bien. Maintenant, je rajoute l'huile. C'est de l'huile de tournesol. Voilà, je vais mélanger tout ça. Ma pâte, elle est prête. En attendant que la pâte elle se repose, je passe à la farce. J'ai un oignon haché, je mets sur une poêle. J'ai pas mis encore
de l'huile. J'ai mis un bâton de cannelle et les feuilles d'oreiller. Et là, je vais mettre ma viande hachée. Ah, là, je commence à mettre du sel. Ah, du poivre noir. Et les 7 épices. Les 7 épices. Pour donner le bon goût. Voilà. Ah, maintenant, qu'est-ce que je vais y rajouter? De l'huile d'olive. Voilà. J'ai éteint sur le feu. J'enlève le bâton de cannelle et les feuilles d'oreiller. C'est à la fin, on met l'huile d'olive. On mijote les pignons de pain avec de l'huile d'olive sur une poêle et on met sur la farce. Voilà. On la laisse refroidir un petit peu. En attendant, on va aller voir notre pâte, qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle s'est reposée, notre pâte. Et là, on va mettre la farce. Allez, regardez comme elle est toute belle. Ah, n'oubliez pas, quand vous allez préparer la pâte, n'oubliez pas le sel, s'il vous plaît. D'accord? Et là, regardez. Donc, on prend un verre ou n'importe quoi, ce qu'on a à la maison. On commence à mettre doucement la farce sur la pâte. Regardez comment je ferme. Regardez bien. Elle est très, très facile. Taf, 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 comme ça. Et elle est prête. Voilà, avec un doigt ou une fourchette, on peut écraser. Regardez comme elles sont belles. Après ça, on peut les mettre dans le congélateur, dans des sachets. Et quand c'est l'heure de manger, on les sort. Et on les fait frire dans l'huile. Voilà. Je peux manger. Mais c'est pas encore cuit. Mais non. Alors, j'ai préparé plein, je l'ai mis dans le congélateur. Et quand c'est le ramadan, on les sort. Comme ça, on ne va pas rester pendant le ramadan tout le temps dans la cuisine. Le ramadan, il est pas fait pour manger. Voilà. Et je vous ai préparé aussi des... Comment ça s'appelle ça? Kébé. Regardez ce beau bourgoul. Je l'achète chez les Turcs. Donc là, je vais le rincer pour qu'il n'y ait plus la couleur blanche. Regardez. Regardez cette couleur. Je ne veux pas, moi, cette couleur. Je vais bien le rincer. Après, je vais le mettre dans de l'eau et je laisse pendant 20 minutes. Après 20 minutes, il n'y a plus d'eau. Je mets mes oignons que j'ai coupés. Voilà. Parce que je vais tout mixer. Ma viande hachée, elle est prête. Regardez. Je mets mes oignons. Je mets ma viande hachée. Ah. Je vais mixer. Sinon, bien sûr, vous pouvez utiliser ce robot. Donc, le lendemain, j'ai sorti ma pâte et je vais mettre le zeste de citron. Le citron, ça donne un bon goût. Et là, je vais mettre du cumin. Cumin, paprika, du sel. Ma farce, elle est très très bonne. Elle est prête. Donc, je mets un petit peu de l'eau dans mes mains. Regardez comment je fais. Je prends une boule. Voilà. Je fais une boulette comme ça, là. Je mets mon doigt. Voilà. Et comme ça, regardez comment je fais bien. Doucement, doucement. Et je mets ma farce à l'intérieur dans la kébé. Alors, la farce, c'est la même que la première recette. Regardez, elle est très, très facile. Dès qu'on termine, eh ben, on les met dans le congélateur. Et quand vous avez besoin, vous les sortez avant. Et vous le mettez tout de suite dans l'huile. Voilà, on prépare aussi des kébés comme ça. On va les faire frire. Et ça se mange un petit peu comme ça, là, avec des soupes. Je fais plein de trucs comme ça. Moi, je prépare d'avance et je les mets dans le congèle. Je vais préparer aussi des bourraks, des schleita, des trucs très simples. Et je mets dans le congélateur. Et mais vous allez les voir sur Instagram et TikTok. Bon, je vais les mettre dans moi. Non, pour le ramadan, Doudou. Allez, Doudou, on va les mettre dans le congélateur avec leurs frères et sœurs que j'ai fait plein moi. Ça c'est de l'or. Ça c'est des diamants. Alors pendant que Doudou il est en train de les mettre, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté. L'année passée, j'avais pas des trucs comme ça. Et cette année, petit à petit, de temps en temps, on achète. Vous savez, la vie, elle est très très dure. Il y a des gens, ils n'ont pas à manger. Donc il faut aller doucement, doucement. Le ramadan, il n'est pas fait que pour manger. Il n'est pas fait pour toute la journée dans la cuisine. Il est fait pour la ibada. Pour que nous, la douleur qu'on a là, de la faim, on sent de le pauvre. Ah, Doudou, t'as la là. Ah. Et vous connaissez la date de Fortnite? C'est quoi ça? Et Abedin, il arrête pas de jouer sur 24 sur 24. Fortnite, il est trop fort. Ah oui, mais c'est Ramadan, hein. C'est Ramadan, on va pas jouer. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Alors, Doudou, tu tiens ça, tu leur montres. Qu'est-ce que Oumi a acheté? Regardez, des verres. Non, c'est pas des verres. Ouais. Regardez comment c'est beau. On
peut mettre des dattes, on peut mettre des bonbons ou du sucre. Voilà, tout mignon, tout beau. Alors regardez. Alors, tu sais, Doudou, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Des cupcakes. Non, pas des cupcakes, parce que cupcake, ça c'est trop petit pour les cupcakes, mais vous pouvez faire des boulettes de dattes. Oh, je sais. Et on peut les mettre même ici. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté aussi dans les épiceries? Ah, ça. Là, je vais vous montrer comme ça. Mais ça va pas glisser. C'est beau, hein? Masha'Allah. Allez, répétez après moi. Masha'Allah. 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 Voilà. Bon, moi, je les aime bien. Hein. Ah, voilà. J'ai acheté ce plateau. Je veux un truc qui coûte pas cher et joli. On va les mettre. Oh là 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 là. Après manger, c'est important le thé. Ici. Et tu sais compter en arabe? 1 2 3 4 5 6 7. Mashallah, mashallah. Alors en Jordanie, en Syrie, en Liban, comment on réveille les gens qui dorment pour qu'ils se réveillent pour le sport, pour le petit déjeuner pendant le ramadan? Le monsieur, il passe avec un grand tambour. Et voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Ya naïm, wahad daïm. Ya naïm, us'hou, réveillez-vous. Pendant un mois, le monsieur, il passe quartier par quartier et ils font le tambour pour que nous tous on se réveille. On va vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que c'est? Devine. C'est une chose pour les mounes. Pour les moules, oui. Dans chaque maison, je sais, il y en a pour presser le citron. Mais moi, je voulais un truc tout nouveau. Parce que le mien, il commençait à se dérailler, comme on dit. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et j'ai acheté des boîtes comme ça. Ça, c'est pour mettre les gâteaux. Et je les cache pour que Doudou, il va pas les piquer. Tu poses ça, s'il te plaît, là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les oreillers. Oui, j'avais ramené plein de trucs pour les oreillers, pour le ramadan. Allez. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ramadan. Moi, mon salon, j'aime bien tout ce qui est doré, marron, beige, comme ça. Elle est jolie, hein? Masha'Allah. Il y en a plein qui m'ont écrit parce que j'ai lu tous les commentaires et ils m'ont dit Céline, il faut pas mettre la déco, c'est pas bien pour le jour du ramadan. Nanani, nana. Je vais vous expliquer. On passe un moment terrible. Chaque personne, elle est chez elle, triste. On n'est pas sorti, on n'a pas voyagé chez nous. On est bloqué dans le monde entier. Et vous voulez pas qu'on mette des petites lumières, des petits trucs? Hein? Ramadan, c'est un invité qui vient chez nous. Et nous, on le prépare. Et quand je vais prier, je suis pas obligée de vous montrer. Je prie dans ma chambre entre moi et Allah. Quand je vous explique pourquoi on fait la déco, pourquoi cette choix-là, déjà pour que nous, on vous montre qu'est-ce qu'il faut faire avec vos enfants qui sont tristes dans les maisons. Et c'est là qu'ils ont une joie, qui sourient, qui rigolent. Moi, je vous apprends à préparer d'avance tous vos plats. Mettez-les dans le congélateur. Comme ça, pendant tout le mois de Ramadan, vous n'allez pas être fatigué. Comme ça, vous êtes tranquille pendant la journée. Alors, t'as aimé? Tu es prêt pour le ramadan? Bien sûr. Toi, tu n'es pas jeûné, tu es encore petit. Mais je vais te donner le petit déjeuner le matin. Après, tu ne manges pas jusqu'à midi. Doudou? Kul aam wa anta b'alf khair. Ramadan karim. Ramadan Mubarak. Gros bisous à tout le monde. Et on vous attend sur Instagram et sur TikTok. J'espère que vous allez vous abonner. Activez la petite cloche. Ling ling. Ling ling. Appuyez sur le bouton pouce bleu. Je vous aime. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Kul aam wa anta b'alf khair.